Alors, les enfants, un peu d'artistique. Nous allons faire une petite nature morte. On va essayer de représenter un petit bouquet de brins de muguet dans un joli petit vase ou un joli petit verre, comme vous voulez. Alors, il suffit d'une feuille blanche, un crayon de papier et un feutre vert. Donc, dans le bas de la feuille, on va déjà dessiner le vase. Alors vous pouvez lui donner la forme que vous voulez. Vous essayez avec un petit vase qu'a maman dans la maison ou papa. Et puis, donc un pot, vous lui donnez la forme que vous avez envie. Moi, je vais dessiner le mien. Donc il est assez haut, un petit peu arrondi. Et voilà, j'ai dessiné mon petit vase et je vais dessiner le bord en haut. Si on voit à travers le vase, on va pouvoir représenter le niveau de l'eau. Si vous avez envie, vous pouvez faire des petites vaguelettes dedans et colorier, décorer le vase comme vous voulez. Et puis, ensuite, on va dessiner le muguet. Alors, on a deux feuilles à représenter, deux grandes feuilles. Vous voyez que les tiges, si je vois à travers le vase, vont presque tout en bas. Il y a un fond au vase que je peux représenter ici. Et puis, je vais monter ma tige jusque assez haut puisqu'elle déborde loin de mon vase. Et elle est assez large, une jolie forme. Et puis, je redescends jusque tout en bas du vase. Alors, si on a envie, on peut dessiner une grande nervure à la feuille. Et puis, on va faire la deuxième feuille un peu sur l'autre côté. Alors, je lui donne une jolie forme en courbe. Je descends jusqu'au fond du vase. Puis, je retourne ici. Et alors là, je fais bien serrer tout petit. Vous voyez que la tige est très, très fine. Voilà, j'ai représenté mes deux feuilles. Et maintenant, il me reste à représenter un ou deux ou trois brins de muguet, selon que vous y arrivez bien ou que c'est très difficile. Alors, je pars du fond aussi et je fais faire monter ma tige. Alors ici, ne faites qu'un seul trait parce que quand vous allez repasser ensuite au feutre vert, eh bien, ça fera un trait beaucoup plus épais que votre crayon. Et puis, vous voyez, toutes les petites clochettes blanches, je vais pouvoir les ajouter de chaque côté de ma tige. Alors, je vais faire comme des petits ponts répartis sur ma tige d'un côté jusque tout en haut. Vous voyez qu'à partir de là, il n'y a plus de fleurs. Une grande partie de la tige où il n'y a pas de fleurs. Et puis, je vais en mettre de l'autre côté. Donc, à chaque fois, je pars bien de la tige. Ne me faites pas des traits n'importe où parce que les tiges sont bien accrochées à la grande tige principale. Et maintenant, au bout de chaque petite tige, je vais rajouter une petite clochette. Alors vous allez me dire, je vous entends d'ici, oh, mais moi je ne sais pas faire, c'est trop difficile. Eh bien, vous allez voir que vous savez tous faire, les moyens et les grands. Il suffit de faire un petit pont à l'endroit qui va s'accrocher à la tige et ensuite quelques petits zigzags. Et voilà, j'ai une clochette. Alors il vous faut un crayon de papier bien taillé parce que ça, comme c'est blanc, on fait un trait très fin pour le contour. Et on ne colorie pas, puisque les clochettes sont blanches. Et si on observe bien, parce que c'est aussi un dessin d'observation, les clochettes sont plus grosses dans le bas que dans le haut de la tige. Et si vous regardez bien, il y a même simplement des petits boutons, des petites boules qui ne sont pas encore ouvertes. Normalement, elles devraient s'ouvrir au fur et à mesure des jours qui passent jusqu'à ce que le petit muguet soit fané. Donc, je vais essayer de faire mes clochettes de plus en plus petites et peut-être, quand j'arrive en haut, ne faire plus que des petites boules. Tout dépend si vous avez du muguet à la maison, s'il est déjà très ouvert ou pas. Essayez de bien observer ce que vous voyez et de le représenter. Je vais rajouter, moi, une petite tige de muguet par ici. Donc, à vous ensuite de faire selon ce que vous voyez. Si vous n'avez que mon muguet à moi,
Pour vous servir de modèle, eh bien vous faites comme moi. Et si vous avez votre propre muguet, eh bien vous essayez de représenter exactement ce que vous voyez. Voilà. Et il vous suffira ensuite de colorier tout ça. Je vais le faire. Voilà, j'ai fini de repasser sur les contours et moi je préfère colorier au crayon de couleur, j'en ai pas parlé tout à l'heure, pour qu'on voit encore les contours et que ça ressorte un petit peu. Si vous coloriez au feutre, bien le trait du milieu, on ne le verra plus. Voilà, donc je vais colorier toute la surface des feuilles. Et voilà, j'ai terminé mon muguet. Je ne décore pas mon vase, je ne fais pas l'eau en bleu parce que là vous voyez que mon eau est transparente, donc je laisse comme ça. Pour ma part, j'ai terminé. Maintenant, c'est à vous de jouer. Bonne nature morte les enfants et joli muguet pour un joli mois de mai.